Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et c'est une vidéo bonus sur la lecture. J'avais vraiment hâte de vous présenter ces deux livres et il fallait que je vous les présente, donc c'est parti. Je vais commencer avec Soulsbreakers de Christophe Lambert. Puis ce sera le tour de Nightfall de Peter Kujawinski et de Jack Alpern. Soulsbreakers se passe dans les années 1930, donc c'est entre les deux guerres et il n'y a plus beaucoup d'argent sur cette planète. Les villes et les pays sont en train de se reconstruire. Et on va suivre l'histoire de Teddy. Teddy il a 15 ans et son père il a plus d'argent, il s'est fait virer de sa ferme et sa mère elle est morte. Et un jour il y a des forains, ils s'installent dans leur campement et il va avec sa petite sœur au spectacle. Et le lendemain sa petite sœur a des symptômes extrêmement bizarres. Et lui il est sûr et certain que ce sont ces forains qui ont fait du mal à sa sœur. Et donc il va traverser tous les États-Unis pour aller chercher quelque chose pour amener sa sœur à la vie. Il va traverser vraiment tous les États-Unis de long en large et en travers, tellement que je me suis paumée dans leur si grand pays. Donc il va vraiment traverser tout ça. Il va traverser tout ça pour récupérer une partie de sa sœur. C'est vraiment très touchant, hein. Moi, je sais pas si je traverserai toute la France pour aller chercher une partie de mes parents. Mais en tout cas, c'est très touchant, c'est très attachant, rien que le fait qu'il soit un peu paternel sur le fait de sa sœur. Sa sœur, elle a 6 ans. J'ai bien aimé, mais il y a un seul fait qui m'a dérangé. Le truc, c'est qu'on se barre trop du chemin des forains. Il a besoin d'argent, mais en fait, on se sépare trop du chemin des forains. En fait, on va passer vers des endroits où on sait pas trop où on est, qu'est-ce qu'on fait là. Et c'est le seul truc qui m'a dérangé là-dessus, c'est que je sais pas qu'est-ce qu'il faisait là. Quel était le but d'être là pour aller à ces forains. Enfin, il faisait pas un pas vers les forains, il faisait un ou deux pas en arrière. Voilà, donc c'est le seul truc qui m'a dérangé. J'ai l'impression qu'on s'écartait trop du chemin pour les forains. C'est un roman historique, ça se passe dans les années 1930, donc ça n'a pas du tout le même cadre d'un livre qui est complètement sur la même ligne, sur le même ton. Non, là on est vraiment dans l'action, il y a vraiment des moments où on est complètement accroché à ce bouquin. On est en suspense, mais je trouve qu'il est un peu trop gros pour juste l'histoire et que la fin n'a pas été assez développée. Après, c'est peut-être moi qui ai mal lu, ou par contre je me suis un peu paumée parce qu'on a des fois des visions de Teddy et des forains, mais c'est complètement dans la même page. Et il y a beau avoir 2 lignes d'écart, des fois il y a la page, on tourne la page et c'est la vision de l'autre. Donc moi je me suis vraiment paumée là-dessus. J'étais... c'est lui ou pas? C'est qui boit? Donc j'étais complètement paumée là-dessus, c'est le seul truc qui m'a dérangé, outre le fait qu'on se barre complètement du chemin emprunté. Donc il y a une île, elle s'appelle Bliss, et sur cette île il y a 14 années de jour et 14 années de nuit. Il y a 3 habitants, donc on va parler en particulier de... Il y a une île, s'appelle Bliss, et il y a... Marine et Kana, ils sont jumeaux, ils habitent sur une île, elle s'appelle Bliss. Et ils habitent avec leur super ami, il s'appelle Liam, donc il y a d'autres habitants, mais on va parler exclusivement de ces 3-là. Et donc cette île Bliss, elle a un truc un peu particulier, elle passe 14 ans dans le jour, donc avec du soleil qui fait le tour, et 14 ans dans l'obscurité. Pendant l'obscurité, les gens ils partent, et on est à la veille de ce départ, et il faut qu'ils mettent leur maison bien au propre pour partir, qu'ils partent avec des bateaux et tout. Mais avant de partir, Liam il décide d'aller chercher quelque chose de précieux pour lui dans la forêt. Mais quand Marine et Kana reviennent avec lui, parce qu'ils sont allés le chercher, et bien il n'y a plus les bateaux, on les a abandonnés sur cette île pendant la nuit. Donc ils vont devoir rester et découvrir ce qui se cache pendant la nuit. L'histoire tient debout, hein. On a même que le fait que il reste 14 ans de jour, 14 ans de nuit, j'ai rien à dire là-dessus, ça peut se passer probablement, mais je comprends pas pourquoi ils habitent là, donc ils pourraient habiter dans un autre monde, avec seulement 3 jours de jour et 3 jours de nuit. Donc je sais pas trop pourquoi, et je sais pas trop non plus comment ils font pour dormir pendant le jour. Donc ça m'a vraiment... C'est pas vraiment comme ça m'a posé problème. Ils font ce qu'ils veulent, ils habitent où ils veulent, j'en ai absolument rien à faire. Ce qui m'a posé problème, c'est déjà dans le résumé, on nous dit ils décident de rester dans le village, alors que comme je vous l'ai dit, ils viennent de se faire abandonner par les bateaux qui sont partis sans eux. Donc déjà, il y a un premier truc, et on nous dit que Marine n'est pas proche de Liam, et pourtant elle passe une mèche de cheveux derrière son oreille. Bah écoutez,
on aurait pu dire pourquoi pas, mais moi je trouve ce geste un peu trop intime pour être seulement la sœur de son pote quoi. C'est un peu trop léger. Et aussi il y a des moments où par exemple ils sont en train de laver le plancher et après on nous dit qu'ils lavent le mur. Il y a plein de petits trucs comme ça, de petits moments où en fait on a l'impression qu'ils font deux choses en même temps, où c'est pas du tout cohérent. C'est pas du tout cohérent en fait les petits bidouillages dans ce bouquin. Et aussi, j'ai pas réussi à me faire une image mentale de cette île parce que je la trouve extrêmement bizarre. Je sais qu'il y a 2 îles à côté, ça j'ai réussi, je vois 3 îles, mais après en description je sais pas du tout si c'est du côté nord, du côté sud, la ville je sais pas du tout. Apparemment il y a des falaises en plein milieu, il y a un canyon. J'ai pas du tout réussi à me faire une image mentale de cette île, j'ai aucune description de... Enfin on a une description mais moi j'arrive pas à me faire une image mentale de cette livre et ça m'a vraiment extrêmement dérangée. Il y a plein d'escaliers qui partent dans tous les sens, il y a plein de trucs secrets, enfin c'est impressionnant de trucs un peu genre noirs qui se passent. J'espère que cette vidéo vous aura plu et comme d'habitude on se retrouve la prochaine fois.